Alors, bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Je mêlais mes mots. Ça commence bien. Vous êtes les bienvenus? Êtes-vous contents d'être ici? Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous appelle à de grandes choses, n'est-ce pas? Amen. Hein, sûrement. Oui. Êtes-vous conscient de ce que Dieu désire réaliser avec vous, ici, en ce moment même? Vous n'êtes pas ici pour le plaisir. Vous êtes ici pour une raison. Je pense que Dieu vous a appelé, n'est-ce pas? Ce matin, la petite voix dans votre tête. Aimeriez-vous que cela se réalise maintenant? Ce pourquoi vous êtes ici. Une manifestation spéciale de la gloire de Dieu. Ça serait fantastique, n'est-ce pas? Aujourd'hui même. Reflet de sa gloire. Avez-vous déjà vu la gloire de Dieu dans toute sa splendeur? Cela est toujours merveilleux et parfois même spectaculaire, n'est-ce pas? On peut penser à Moïse qui sépare les eaux de la mer. Aimeriez-vous dire, comme Jésus a dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix peut-être du ciel dirait, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » On a lu ça dans Jean 12, 28. Dieu désire faire de nous, vous le savez, des êtres à son image, ayant la capacité de refléter toute sa gloire. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de comprendre l'infinie grandeur de la gloire de Dieu. Et débutons pour ce faire par un texte des Saintes Écritures que je vais mettre à l'écran. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'infinie grandeur des cieux, tu sais, on regarde ça, c'est infini, et la puissance phénoménale d'une galaxie ou même d'une étoile représente bien la grandeur et la puissance de notre Créateur, n'est-ce pas? En fait, tout ce que Dieu crée, il le fait afin que cette création puisse exprimer sa gloire. Oui, dans tout l'univers, tout ce qu'il a créé exprime la gloire de Dieu, son infinie grandeur et sa infinie puissance, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va lire un texte pour poursuivre dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 31, on y dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Tout donc doit être fait pour la gloire de Dieu. Et sûrement, Dieu, il fait tout pour sa gloire aussi. Je vais vous révéler quelque chose que beaucoup savent, surtout ma femme. J'aime beaucoup les fleurs. Hein?
Mais cette petite fleur fragile peut-elle exprimer la grandeur et la puissance de la gloire de Dieu? Hein, une petite fleur fragile, comme ça. Oui, les fleurs, même les fleurs, ont été créées afin d'exprimer la gloire de leur Créateur. Chaque fleur est l'expression de la présence aimante de Dieu. Et Dieu est sûrement un être extraordinaire, là, quand il fait les choses comme ça. L'amour de Dieu se voit à travers chacune de ces belles fleurs. Et lisons un texte à ce propos. Jésus a parlé de fleurs et de la gloire que Dieu avait mis dans les fleurs. Il y a un texte dans Matthieu, on va lire ça, dans Matthieu 6, 28. Jésus disait, « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Wow! Jésus compare le lys des champs à la gloire de Salomon, le roi. Il affirme que la gloire d'une seule de ces fleurs est plus grande que celle qu'avait le roi Salomon. Comment une si... Ben ici, ce n'est pas un lys, là, c'est une rose. Comment une si fragile fleur peut-elle avoir autant de gloire? Et pourquoi plus que Salomon? Pour nous aider donc à répondre à ces deux questions, on va lire un texte dans l'Évangile de Jean. Chapitre 17, verset 4, Jésus dit, en parlant de son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Comment il a glorifié? Jésus a glorifié son Père en faisant sa volonté, en tout temps. Alors, glorifier Dieu, c'est d'être dans la position où Dieu se manifeste pleinement en nous. Amen? Ouais, je vais le répéter. Glorifier Dieu, c'est d'être dans la position où Dieu se manifeste pleinement en nous. Comme pour la fleur, la gloire de Dieu est à son maximum quand la fleur reflète parfaitement ce pourquoi elle a été créée. Hein? Donc, dans sa vie, lui, le roi Salomon n'a pas toujours fait la volonté de Dieu. Mais le lys des champs, lui, il a toujours fait la volonté de Dieu, sans se forcer, en se laissant vivre de la lumière de Dieu. C'est pour cela que la gloire d'un lys est plus grande que celle qu'avait Salomon. Parce que le lys, lui, fait toujours exactement ce que Dieu lui demande. Amen. Le plan de Dieu pour chacun de nous se reflète quand on s'exprime parfaitement en harmonie avec Dieu, n'est-ce pas? En tout temps, on devrait être dans cette position parfaite, selon la volonté de Dieu, complètement abandonné à lui et être comme une extension de Dieu. Vous savez que dans son temps, Moïse a voulu voir
la gloire de Dieu. Vous savez ce que Dieu a dit? Ah, il dit, j'aimerais ça voir ta gloire, Dieu. On peut lire ça dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 18 et suivant. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Il n'en demande pas un peu? Wow! L'Éternel répondit, « je ferai passer devant toi, oui, toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et un peu plus loin, il va le faire. Dans Exode 34, verset 5, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. » Wow! Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » C'est ça, sa gloire. Donc Moïse a désiré voir la gloire de Dieu et Dieu y a accepté. Et pour le faire, Dieu proclama sa bonté en affirmant son nom. Et le nom de l'Éternel, on le connaît. Bon, un surnom, c'est agapé, n'est-ce pas? L'amour. Dieu révéla sa gloire à Moïse en révélant son caractère miséricordieux. Et c'est là qu'était toute sa gloire. Si vous avez le caractère miséricordieux de Dieu, alors vous reflétez grandement sa gloire. Et vous possédez aussi son nom. Merveilleux. Moi, je possède le nom de mon Père. Et là, on possède le nom de notre Père éternel. Wow! Mais croyez-vous maintenant que nous pouvons vraiment refléter parfaitement toute cette gloire qui a passé devant Moïse? Le croyez-vous? Moi, j'ai un petit peu de difficulté, alors on va lire un texte dans les Saintes Écritures qui va m'aider. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » On fait ça. Et quand on contemple sa gloire, qu'est-ce qu'on contemple? Sa miséricorde, sa bonté, sa douceur, sa tempérance, toutes ces belles choses-là. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est comme la fleur, hein? La fleur qui s'ouvre à l'action bienveillante du soleil. Nous aussi, nous nous épanouissons à la vue de la gloire de Dieu quand nous portons nos regards sur l'éblouissant caractère miséricordieux de Jésus qui s'est révélé à la croix. Nous sommes ainsi transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Mais comment c'est possible qu'on ait cette gloire même de Dieu? On va lire un texte, ça va nous aider parce que j'aurai de la difficulté à vous le dire sans ce texte-là. Jean 17, 22, c'est Jésus qui dit, Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Eh bien, cette transformation de caractère à la gloire de Dieu est un miracle.
un don inestimable. La vie de Jésus est un exemple de ce que nous pouvons être par la grâce de Dieu, reflétant sa gloire, que Jésus nous a donnée. Comme pour Jésus, nous pouvons donc rayonner toute la gloire qu'il a lui-même manifestée. Amen. Ah, moi, je dirais, wow! C'est extraordinaire. Votre foi est-elle assez grande pour accepter cette idée-là, qu'on peut refléter toute la gloire de Dieu? Mais comment on peut faire ça, refléter à ce point toute cette luminosité? Lisons un autre texte, ça va nous aider, dans Jean 15, 8. C'est toujours Jésus qui dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ah? Et que vous serez mes disciples. » Donc, porter beaucoup de fruits, c'est glorifier Dieu. La gloire de Dieu, donc, se voit dans la quantité de fruits que nous portons. Pas dans la quantité de fruits que nous produisons. Car c'est Dieu qui produit son fruit en abondance en nous. Nous, on n'a qu'à les porter. Donc, la gloire de Dieu se voit à travers ses œuvres à lui. Et l'œuvre de lui, Dieu, c'est que vous reflétiez son caractère qui est l'image de sa gloire. Est-ce que je dois répéter? Donc, la gloire de Dieu se voit à travers ses œuvres à lui, et l'œuvre de Dieu, c'est que vous reflétiez son caractère qui est l'image de sa gloire. Amen. Connaissez-vous le nom de ce fruit? Hein? Vous allez me dire raisin. Non, non, c'est pas ça. On va lire dans Galates 5, 22. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tiens, on les prend. La tempérance, c'est ce raisin-là. La douceur, c'est ce raisin-là. La fidélité, lui, la bonté, un autre raisin. Chaque raisin est une qualité, n'est-ce pas? Moi, je pourrais dire que ce fruit s'appelle l'agapé, l'amour. La quantité de fruits que nous devons produire, que nous portons, disons le bon mot, que nous devons porter, ce n'est pas la quantité de bonnes œuvres que nous devons faire, mais c'est la quantité de qualité, de bons attributs que produit un caractère d'amour à l'image de Jésus. Si aujourd'hui, vous aspirez faire l'œuvre de Dieu qu'il désire réaliser en vous, alors vous devez le laisser transformer votre vie selon son caractère, à l'image parfaite de son Fils, Jésus. N'est-ce pas? Amen. Et là, tous ces bons attributs vont se... Et plus on en a en abondance d'attributs bons, plus on glorifie Dieu, n'est-ce pas? Puis si on a tous ceux-là, c'est bon quand même. Puis il peut en ajouter encore d'autres. Durant sa vie terrestre, lui, Jésus, est-ce que Jésus a fait ses propres bonnes œuvres de bonté? Hein? On va lire ça dans Jean 14, 11. Jésus dit, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et
le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et Jésus ne faisait même pas ses propres œuvres. Et c'est comme ça qu'il glorifiait son Père, en faisant ses œuvres à lui. Il dit, croyez en moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de les œuvres. Et ces œuvres-là qui sont glorieuses, parce qu'ils venaient de son Père. Donc Jésus accomplit les œuvres de son Père, et l'œuvre d'amour de Dieu s'est manifestée dans le sacrifice de sa propre vie. Alors, avez-vous toujours l'intention de suivre Dieu, aller jusqu'à le don de votre vie? Oui, comme pour Jésus, Dieu désire que nous soyons dans ses œuvres à lui. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous soyez à son image, reflétant sa gloire, reflétant son caractère qui s'exprime dans l'amour. Pouvons-nous vraiment rayonner de la gloire de Dieu à sa hauteur parfaite comme Jésus? Et que j'ai de la difficulté, c'est quasiment trop, tu sais. On va lire un autre texte qui va nous aider. Dans 1 Jean 2,5, Paul dit, « Celui qui garde la parole de Jésus, donc qui fait ce que Jésus lui demande, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. » Wow! Dieu désire œuvrer en nous comme il a œuvré en son Fils Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, ici, Jésus était membre de cette petite église, et il serait assis ici, Jésus, ça serait fantastique, n'est-ce pas? Wow! On aurait Jésus avec nous. La gloire de Dieu se manifesterait. Je crois que nous avons besoin, ici, aujourd'hui, d'une personne forte dans la foi. Une seule personne pourrait bouleverser le monde autour, n'est-ce pas? Elle irait à l'hôpital Saint-Sacré-Cœur, il guéri sera tout. Amen! Ça passera des journaux, je suis certain. Et cette personne, c'est peut-être l'une de vous, n'est-ce pas? C'est peut-être une de vous que Dieu veut réaliser ce miracle, de glorifier son nom à travers vous, n'est-ce pas? Et si tous les gens ici, tout le monde était comme Jésus, reflétant la gloire de Dieu, wow! Ça serait fantastique, n'est-ce pas? Une armée de Jésus. On lâche là, ça dans Québec. Et là, ça serait fantastique. Pensez-y comme il faut. Lisons un texte à ce propos dans Cantique, chapitre 6, Cantique des Cantiques, verset 10. « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » Dans ce verset, Salomon vante les mérites de sa bien-aimée. Il est permis d'extrapoler cet éloge à l'Église triomphante de la fin. Dieu attend que son Église soit une armée de Jésus, terrible et puissante, dans le monde. À ce moment, la gloire de Dieu
sera à son comble. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. Et savez-vous jusqu'à quel point cette gloire va éclater? Lisons un texte qui va nous aider parce que ça me dépasse. Dans l'Apocalypse 18, verset 1, je vais lire version Sommer. C'est dit, après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Toute la terre, ça ne peut pas être plus gros. Cet autre ange du chapitre 18 de l'Apocalypse représente les messagers de l'Église de Dieu triomphante remplie du Saint-Esprit. Ceux-ci termineront de proclamer le message des trois anges, le premier message du chapitre 14 de l'Apocalypse, que les trois anges n'ont pas réussi à terminer. L'ange du chapitre 18, on dirait que lui, ça va éclater, n'est-ce pas, sur toute la terre, la gloire de ce message. Quand le message de la vérité présente, depuis 1888, sera prêché dans le monde entier, avec plein de petits Jésus, alors viendra la fin. Jésus va revenir. Aujourd'hui, Dieu désire œuvrer à travers chacun de nous, encore plus grandement qu'à travers son Fils. Mais non, ne croyez pas que vous allez devenir plus parfait que Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu désire manifester sa gloire encore plus puissamment qu'au temps de Jésus, parce qu'on va en avoir plein à travers le monde, rendu à cette perfection de gloire. Amen. J'ai hâte de voir ça. On devrait voir ça. Est-ce qu'on commence tout de suite, tiens? Tout de suite, là. On va demander à Dieu que cette gloire éclate. Amen. On est ici pour ça. Dieu désire que nous soyons une armée de Christ, vivant, unis, reflétant sa gloire en marchant en nouveauté de vie. Il désire produire en nous tous son fruit de l'Esprit en abondance. Amen. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Hey, ça éclaire, ça, quand même. Pour la gloire de Dieu, lisons un autre texte dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, version Parole vivante. J'avais trouvé ça beau, comment c'est écrit, c'est merveilleux. C'est Paul qui dit, en effet, « Le même Dieu qui, un jour, a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres. » Ça, c'est le Dieu créateur. A illuminé nos cœurs afin que nous puissions, à notre tour, refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire remplir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. C'est-tu beau? Vous savez qu'au temps de Jésus, quand on regardait le visage de Jésus, on pouvait voir à travers les yeux, je ne sais pas, la gloire de son Dieu à travers lui. Tellement il était bon, il était parfait. Dieu désire aussi manifester sa gloire à travers nous. Nous sommes comme des prismes de la gloire de Dieu, reflétant son amour comme un arc-en-ciel de couleurs. C'est beau. Ouvrons donc notre cœur pour faire habiter toute la lumière de Dieu en nous, à son
plein éblouissement, puis nous, on va distribuer ça autour de nous dans un arc-en-ciel de couleurs, n'est-ce pas? Et on projette ça sur le monde. Amen. Pouvons-nous estimer le privilège que l'on a de pouvoir refléter la gloire de Dieu? À ce point, lisons un texte dans Jean 17, 22 à 23. Vous savez que même un caillou reflète la gloire de Dieu. Mais moins que, n'est-ce pas, un humain. C'est dit, Jésus qui dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » C'est quand même pas mal. « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Hey, c'est beaucoup ça. Il va nous donner la gloire que Dieu a donnée à Jésus. Nous qui sommes pécheurs, Jésus désire nous restaurer afin que nous puissions manifester la gloire de Dieu à sa pleine grandeur. Vous savez que Moïse, quand il descendait de la montagne, sa peau rayonnait, illuminait. Hein? On a la capacité, en tout cas Dieu permet que l'on puisse refléter une gloire inimaginable. C'est extraordinaire. Qui peut estimer le privilège que Dieu nous accorde de le glorifier à ce point? Nous qui sommes à jeter dans les poubelles. Mais Jésus a estimé ce privilège. Il a considéré qu'il était, ce privilège, plus grand que sa vie parfaite. Que ce privilège était plus grand que sa vie éternelle. Qu'il était plus grand que tous ses attributs divins. Wow! Pouvons-nous maintenant estimer le privilège que Dieu nous accorde de le glorifier? C'est un privilège infiniment grand que nous ne méritons pas, n'est-ce pas? Savez-vous maintenant pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Votre âme est-elle troublée du sacrifice que Dieu vous demande d'accepter pour réaliser cela? Mais c'est pour cela que vous êtes venus jusqu'à cette heure, n'est-ce pas? Lisons un texte. Ensemble, prenons nos Bibles. Et on va lire un texte dans Jean 12. Jean 12, et on commence au verset 23 jusqu'à 33, 10 versets. C'est dit, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et c'est intéressant ce qui suit comme histoire. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Il parlait de lui, hein? Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ce que Dieu veut que l'on porte. Beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra,
mais celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, dit Jésus, mon âme est troublée. Et que dirais-je? 3 petits points de suspension. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. C'est le temps de prendre une décision. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, l'heure est venue où les fils de Dieu doivent être glorifiés en Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à jeter le prince de ce monde dehors? Êtes-vous prêts à mourir et de subir l'agonie complète de votre ego? Votre âme est-elle troublée devant cette mort à vous-même, humiliée au plus bas, rejetée de tous, dénuée de tout, souffrant de la haine et même du mépris des chefs religieux de votre propre Église? N'avez-vous pas envie de dire, « Père, délivre-moi de cette heure » ? Que choisissez-vous maintenant? Que tous vos amis ont les regards fixés sur vous? Est-ce que vous choisissez la vie en ce monde ou la mort à ce monde? Mais n'est-ce pas pour cela que vous êtes venus ici, jusqu'ici à cette heure? Le Saint-Esprit ne vous a-t-il pas mené aujourd'hui jusqu'ici pour cela? Que répondez-vous devant cette voix? Là où vous devez crucifier votre ego, est-ce que vous répondez, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux? Père, glorifie ton nom. Amen. Dès ce moment, vous allez entendre dans votre cœur une voix venant du ciel et qui répondra, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Amen. Désirez-vous vraiment que cela se produise ici même? Le désirez-vous? Lisons un dernier texte intéressant. Dans Jean 14, 13, Jésus dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous demandez quelque chose en mon nom, qu'est-ce qu'il va faire? Faites attention, il va le faire. Demandons donc à Dieu ce que Jésus désire réaliser en nous. Et il le fera pour sa gloire.
Et ce que Jésus désire réaliser en nous, c'est que nous soyons parfaits à son image, dénués de tout ego, abandonnés à son esprit. Laissons donc Dieu réaliser ce miracle maintenant. Abandonnons, nous, toute résistance. Contemplons maintenant la grandeur et la puissance de sa gloire. Amen. Le désirez-vous? Alors, tous ceux qui le désirent se lèvent debout maintenant et on va faire une prière. Seulement ceux qui le désirent, parce que ça peut faire un grand changement dans votre vie, n'est-ce pas? Prions. Ô Dieu puissant, viens au secours de notre égarement. Transforme-nous à ton image, selon ta ressemblance, selon ton désir. Aide-nous à nous abandonner totalement à toi, afin que ton Esprit Saint puisse régner dans nos cœurs et que ta gloire se manifeste pleinement. Fais mourir notre ego, afin que tous puissent contempler ton Esprit manifesté en chacun de nous. Produis ce miracle, Seigneur, que tous nos gestes, toutes nos paroles, toutes nos pensées viennent de toi et que ta gloire se manifeste maintenant. Seigneur Dieu, c'est par les mérites de ton Fils Jésus, mort à la croix, et en son nom que nous te prions. Amen. Alors que cette manifestation de la gloire se voit maintenant à travers vous. Soyez bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.